Avant d'entrer à l'université, j'ai travaillé dans un bureau, dans un garage de réparation automobile. Il y avait un mécanicien nommé Antoine qui m'a fait la cour presque immédiatement, et après seulement 2 jours de travail, il m'a demandé de sortir avec lui. Notre histoire d'amour a progressé à la vitesse de Flo, éclair. Il avait complètement conquis mon cœur. Je l'ai présenté à tous mes amis, et tout le monde l'aimait bien. Mais ensuite, quelque chose de terrible s'est produit. Un soir, il m'a appelé et m'a dit qu'il avait eu un accident et s'était cassé le bras. Il a dit qu'il ne pourrait pas travailler pendant un certain temps, et qu'il ne savait pas comment il paierait son loyer. J'ai proposé mon aide, et j'ai dit que je lui apporterais immédiatement 20 millions. J'avais vraiment besoin de cet argent pour ma première année d'université, mais je croyais qu'il me le rendrait. Et il l'a fait. La semaine suivante, il m'a donné 4 millions, puis je lui ai demandé quand il pourrait rembourser le reste, et c'est là que tout a commencé à mal tourner. Il n'a pas répondu à mes messages. J'ai essayé de l'appeler, mais soudainement je n'ai plus pu le joindre. J'ai appelé son colocataire, qui a dit qu'Antoine était parti. Il avait tout emporté. Son lit, ses affaires, tout avait disparu. J'ai commencé à paniquer. Où était-il parti ? J'ai contacté toutes les personnes que j'ai pu pour demander, et une personne a raccroché dès que j'ai mentionné le nom d'Antoine. Puis, il m'a envoyé un message disant qu'Antoine lui devait beaucoup d'argent et qu'il ne voulait rien entendre parler d'Antoine, à moins que ce ne soit un message annonçant qu'il avait remboursé sa dette. J était sous le choc. Est-il arrivé quelque chose à Antoine ? Quelques jours plus tard, un ami à lui m'a appelé et m'a dit qu'il pensait qu'Antoine souffrait de dépression sévère et qu'il était inscrit à une retraite de méditation quelque part pour se retrouver. Oh, cela semble logique. Je veux dire, il a toujours aimé la méditation. Puis un soir, on a frappé à la porte. Il était tard, et j'avais prié pour que ce soit Antoine, mais ce N n'était pas lui. C était une femme âgée, et je ne savais pas qui elle était. Elle pleurait et a dit qu'elle était la mère d'Antoine et qu'elle venait d'apprendre qu'Antoine était décédé. Je me suis mise à sangloter, et nous nous sommes simplement tenus là, dans une étreinte. Elle m'a dit que Son avait de grosses dettes et qu'il avait été réglé par un gang. Non ? Et je criais. Ce n'est pas possible. Son ne jouait pas, mais So était la vérité, et j'ai dû apprendre à l'accepter. Il était parti. Il ne reviendrait pas, et il n'organiserait pas de funérailles. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. J'ai failli abandonner l'université, mais mes amis m'ont persuadé que ce serait bien pour moi. Finalement, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, un garçon nommé Antoine, et nous avons rapidement évolué vers une relation sérieuse. Je lui ai raconté Son et il a été très compréhensif. 1 an plus tard, Antoine a organisé un voyage surprise pour mon anniversaire, et j'ai enfin commencé à me sentir complètement normale. Il a loué une voiture pour que nous allions dans une maison en bois près de la mer, mais en chemin, la voiture est tombée en panne. Nous étions vraiment au milieu de nulle part, nous avons donc dû appeler partout pour trouver une dépanneuse. Il a fallu plus d'1 heure pour trouver de l'aide, puis encore 30 minutes pour être remorqué jusqu'ici. Une fois arrivé, je suis entré et me suis assis, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Son. La dernière fois que J était dans un garage de réparation, c'était quand nous travaillions ensemble. Antoine discutait avec le mécanicien, puis il m'a appelé. « Ma chérie, je viens de dire au mécanicien que tu travaillais dans ce garage. » J'ai levé les yeux et j'ai cru avoir des hallucinations. C était Son. Mon corps entier s'est refroidi et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Antoine s'est précipité pour me demander si j'allais bien, et je lui ai dit que C était Son. C'est bien lui. J'ai commencé à crier son nom, et le gérant est venu me demander si j'allais bien. J'ai demandé où Son était passé. Il a dit qu'il n'y avait personne ici nommé Son, puis il s'est tourné vers Antoine pour lui demander si j'avais besoin de m'allonger quelque part. Il ne me croyait pas, mais je pouvais jurer sur ma vie que Sei était lui. J'ai envoyé un message à d'anciens amis de Son et j'ai dit que je venais de le voir. L'un d'eux a répondu immédiatement et a dit qu'il me croyait et qu'il allait conduire jusqu'ici pour essayer de trouver Son ma vie. Mais alors vous ne croiriez jamais ce qui s'est passé. Il a fini de réparer notre voiture et l'a volée. Le gérant s'est mis en colère et a crié son nom. Tung, reviens ici immédiatement, sinon j'appelle la police, et moi j'ai crié que son nom était Son, pas Tung. Ensuite, j'ai décidé d'appeler sa mère. Elle a répondu et a prétendu ne pas savoir qui j'étais, puis a dit que son fils vivait bien et était en bonne santé, et que, évidemment, j'avais un problème. Tout devenait de plus en plus étrange. J'ai appelé la police et leur ai tout raconté. Ils ont dit que Son figurait sur leur liste de personnes disparues et qu'ils essayaient de le retrouver depuis plus d'1 an. Je leur ai dit qu'ils venaient de voler notre voiture, et leur ai donné le numéro de plaque. Ils ont dit qu'ils essaieraient de le retrouver. Et comme la police m'a cru, Anne m'a cru aussi, mais ils n'ont pas pu retrouver son nom. Cependant, ils sont allés chez sa mère, et il s'est avéré qu'elle avait essayé de couvrir son fils en l'aidant à simuler sa mort car il avait trop de dettes. Il faisait chanter sa mère, lui disant qu'il vendrait sa maison si elle ne coopérait pas. Je me sens vraiment dégoûtée. C'est trop fou. Il s'est avéré qu'il fréquentait une personne juste pour lui soutirer de l'argent. Et pendant tout ce temps, je pensais qu'il m'aimait. Je me sens tellement stupide.
Eh bien, la police l'attrapera certainement bientôt. Je veux dire, le retrouver n'est pas si difficile, et quand ils l'auront, il aura de gros ennuis. Il doit trop d'argent à trop de gens. Maintenant, je suis reconnaissant que notre voiture ait été endommagée. Sinon, nous n'aurions jamais découvert qu'il était toujours en vie. Cependant, je suis aussi très contrarié, car mon sac et mon portefeuille étaient dans la voiture. C'est la fin de mon histoire, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et à bientôt.